Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien la transition de début. Impeccable, impeccable. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ça, de cette paire de chaussures, la Unique Shoes de chez Q36.5. Q36.5, on l'avait déjà testé au travers de vêtements techniques, hyper techniques, pas du tout low price, on n'est pas sur une gamme de produits premier prix, bien au contraire. C'est la marque de vêtements qui vous garantit la température corporelle idéale de votre corps, qu'importe les conditions climatiques. Et bien ils ont décidé de se lancer dans l'aventure des chaussures et ils ont lancé cette année une nouvelle paire de chaussures spéciales été, mais l'année d'avant ils avaient cette Unique Shoes 4 saisons. C'est une paire de chaussures 4 saisons qui va s'adapter à toute l'année finalement, avec une bonne respirabilité. On va le voir, une paire de chaussures que j'utilise maintenant depuis des mois, voire même un an. C'est la chaussure avec laquelle j'ai alterné entre mes spés que vous connaissez, que je vous avais déjà présenté en vidéo, avec sa texture Dynéma hyper confortable. Ça fait partie de mes top chaussures clairement. J'ai jamais testé des chaussures aussi confortables que celle-ci. Et bien, en complément de ces chaussures, lorsqu'il faisait vraiment beau et que j'avais envie de mettre des chaussures blanches, team chaussures noires ou team chaussures blanches d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, et bien je mettais ces Q36.5, vous avez peut-être déjà vu sur des photos ou autres. Et il est temps de revenir sur cette paire de chaussures, parce que certes, elle s'appelle Unique Shoes, mais c'est vraiment pas pour rien. Elle a vraiment quelque chose de totalement unique que je n'ai jamais retrouvé dans une autre paire de chaussures. On va passer au crible, je vous dis tout sur cette paire de chaussures. Allez, let's go! Alors quand j'ai vu qu'ils avaient appelé leur paire de chaussures Unique Shoes, je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas se perdre sur un marketing beaucoup trop sur deux, en disant ouais, nous on fait la paire de chaussures la plus unique au monde. Non, en vrai, ils n'ont pas du tout loupé leur coup, parce qu'en effet, lorsque vous allez enfiler cette chaussure et que vous allez aller rouler, et ben vous allez vraiment avoir une sensation unique comme vous n'en avez jamais eu. Et ça grâce à plusieurs technologies présentes tout autour de cette chaussure, dont une plus spécifiquement. Cette paire de chaussures, lorsqu'on la regarde comme ça, elle peut sembler presque normale, bien que haut de gamme, ça c'est sûr. On a alors une semelle en full carbone, on a serrage double boa, les boas les plus chers, les LI2 si je dis pas de bêtises, avec un double serrage, bref, on connaît maintenant les boas, c'est ce qui se fait de mieux en termes de serrage de chaussures, c'est ce qu'il y a de plus efficace, et vous pouvez venir régler vos chaussures en roulant, donc ça c'est vraiment top. Si vous êtes un peu trop serré ou pas assez, hop, vous baissez votre main et vous venez serrer ou desserrer cette chaussure. Par contre là on va parler du seul bémol de cette paire de chaussures, c'est son boa supérieur qui a pour moi un problème de positionnement. Alors il est bien positionné pour serrer le pied, il n'y a pas de souci, mais le fil qu'il y a à ce boa, c'est pas qu'il a tendance, c'est qu'à chaque sortie il va venir passer au-dessus de la chaussure et venir se coller à votre peau. Donc si vous serrez comme un bourrin, vous risquez de vous le rappeler. Par contre, si vous venez juste verrouiller la chaussure, ça ne crée pas d'inconfort supplémentaire, mais quand même. Je ne sais pas si vous allez voir, mais sur la chaussure droite, ça va. Il est resté encore un peu en place, mais sur la chaussure gauche, regardez, il est passé par-dessus. Il est passé par-dessus et du coup, il est contre mon pied. Donc si vous n'avez pas de chaussettes, je vous déconseille. C'est vraiment pour moi le bémol de cette chaussure. Pour moi, c'est un petit souci de conception. Alors, est-ce qu'il m'a gêné? C'est m'est arrivé une ou deux fois peut-être de vraiment pas faire attention au moment de l'enfilage et de serrer peut-être un peu trop. Et donc de devoir m'arrêter et repositionner tout. Mais sinon, franchement, sur des milliers de kilomètres, ça n'a pas non plus impacté le confort de la chaussure. Mais quand même, à ce prix-là, on n'a pas envie d'avoir de petits bémols. Et sous cet aspect de chaussure classique, avec une languette, etc., se cache en fait une chaussure qui n'est pas du tout classique. La partie entière enveloppante et une partie haute avec un textile vraiment surprenant. Difficile de dire vraiment à quoi se ressemble ce textile. En tout cas, c'est ce qui va vous servir de languette et qui va vous permettre d'ajuster au mieux votre chaussure à votre pied. Donc il n'y a pas de languette, ça fait partie de ces chaussures comme l'aspect d'ailleurs qui n'a pas de languette. Et ces chaussures qui n'ont pas de languette en général, ils ont des coutures très très fines à l'intérieur et ça garantit vraiment un excellent confort. Car oui, je ne l'ai pas encore dit, cette Unique Shoes, elle est certes technique, performante, mais surtout elle est unique dans son confort excessif.
Enfin, est-ce qu'on peut dire vraiment que le confort peut être excessif? Pour certains, ça pourrait être excessif. C'est là où il ne faudra pas se gourer en l'achetant. Et pour d'autres, vous allez juste adorer. Pour avoir fait des milliers de kilomètres avec ces Q36.5, je peux vous dire que ces chaussures portent bien leur nom. Le confort est absolu. Et même après des milliers de kilomètres, à chaque fois que je renfile ces chaussures, je suis toujours autant surpris par le confort de cette semelle. C'est la première fois que je vois une semelle dans une paire de chaussures de la marque Elastic Interface. C'est d'habitude des gens qui travaillent pour fabriquer des peaux de chamois dans les cuissards. Donc vous voyez, une matière assez épaisse, un peu en mousse, etc. Et vous avez une semelle à mémoire de forme avec un vrai amorti à l'intérieur, avec une vraie épaisseur qui, lorsque vous allez mettre le pied dedans, votre pied va venir s'ancrer dedans sur un tapis, sur un matelas complètement, et vous allez avoir une sensation vraiment excellente. Et au pédalage, ça nous donne quelque chose de vraiment très intéressant. On n'a pas l'impression de perdre en efficacité, mais qu'est-ce qu'on gagne en confort? Chaque coup de pédale, on se sent comme enveloppé dans un chausson. C'est vraiment très très bon, c'est même excellent. Au tout début, lorsque je les ai mis pour la première fois, j'avoue que j'ai eu un peu de mal avec la sensation. J'avais l'impression que cet apport de confort me faisait perdre en sensation et en coup de pédale, mais en fait ce n'était qu'une histoire en effet de sensation, de feeling avec la chaussure et la pédale. On sent tout de suite moins du coup la pédale, on a moins l'impression qu'on appuie dessus, et pourtant ça change absolument rien dans les chiffres. Alors, revers de médaille de cette semelle un peu épaisse, lorsque vous allez rouler et vous allez prendre l'eau, la semelle elle va absorber beaucoup d'eau, donc du coup elle va sécher moins vite. Donc sur le vélo ça va sécher moins vite, mais aussi après sortie ça va sécher moins vite. Donc il faut vraiment penser à chaque fin de sortie qu'a pris un peu l'eau, comme le dit le manuel, de bourrer de vieux papiers de journaux par exemple dans votre chaussure pour venir absorber au maximum l'humidité de ces chaussures, sinon ça va super mal sécher. Et après les odeurs, vous connaissez quoi. Je pense qu'on a tous connu ça. Donc c'est vraiment encore plus d'actualité avec cette paire de chaussures qui a vraiment une semelle ici qui va très vite se gorger d'eau. C'est fait partie sûrement des petits bémols, le revers de médaille, c'est ce qu'on va dire d'une chaussure dite confortable comme celle-ci. Au passage, j'ai enlevé la semelle, on remarque que le talon est détachable, il y a une vis à l'intérieur et vous allez pouvoir venir comme ça remplacer le talon en cas d'usure prématurée. Alors oui, cette chaussure, elle est extrêmement confortable, mais est-ce qu'elle est aussi performante? Oui, elle est performante. Elle possède une semelle en carbone, full carbone, du début à la fin de la paire de chaussures, mais avec une structure en carbone bien particulière. Vous voyez, on croirait un peu un squelette avec des côtes comme ça qui viennent revenir sur le côté. Elle est un petit peu extrudée, cette semelle, et ça va avoir un intérêt que ça va être légèrement flexible, pas flexible, ça va venir un petit peu filtrer les vibrations liées au revêtement de la route et donc la vibration que vous pourriez ressentir dans vos pédales. Donc c'est encore une fois pour améliorer le confort. On ne perd pas en rigidité parce que je peux vous dire que je ne peux pas la tordre. Impossible de la tordre. Elle est hyper rigide, mais vous allez avoir cette petite filtration, encore une fois, unique à cette paire de chaussures. C'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. On parle d'une chaussure qui est légère, sachez qu'elle est pesée avec les cales Look à 307 grammes. À titre de comparaison, des SP S-Works comme celle-ci à lacets, elles sont pesées avec les cales à 263 grammes. Donc on n'est pas sur ma paire de chaussures la plus légère que j'ai chez moi. C'est pas une sensation de légèreté comme j'ai pu déjà en avoir avec par exemple une paire de Giro Empire SLX que j'avais auparavant. Je à mes temps regrettais le Giro Empire SLX qui me permettait d'avoir un coup de pédale ultra léger. Non, alors là on n'est pas sur ce point de légèreté, mais on est quand même sur une chaussure qui est assez légère par rapport à la concurrence. Mais ce qui en fait l'aspect la plus unique, c'est bien sûr son confort. Côté ventilation, on n'est pas sur la chaussure qui semble être la plus ventilée. Et pourtant, je suis assez surpris par le résultat. C'est la languette, ce qui fait office de languette, ce textile un peu étirable qui vient ajuster la chaussure sur le dessus du pied, qui donne, qui est hyper ventilé et qui donne du coup une assez bonne ventilation à la paire de chaussures. Alors je vous dis pas qu'en plein cagnard ça va être la chaussure la plus adaptée, mais elle s'en sort quand même bien. J'ai rarement eu des échauffements
avec cette paire de chaussures, donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'elle est plutôt bien ventilée, mais à gare quand même à l'épaisseur de chaussettes que vous mettez dessous. Adaptez bien vos chaussettes à la situation. S'ils annoncent un gros coup de chaud, prenez une chaussette très fine ventilée pour maximiser vos chances de refroidissement de vos pieds, parce qu'on le sait, tant en hiver qu'en été, quand on commence à avoir les pieds gelés ou alors ce phénomène de feu aux pieds, pour continuer sa sortie, ça devient très compliqué. Et pour vous dire à quel point on dit souvent ouais mais c'est exagéré les prix, etc. Ça fait maintenant 4 ans que je roule avec des paires de chaussures haut de gamme, donc qui valent assez cher quand même. Je ne sais même plus ce que c'est que avoir le feu aux pieds, quoi. Ça m'arrive plus. Signe que plus on tape haut dans la gamme, plus les chaussures sont étudiées, ventilées. Bonjour. Et faites pour pouvoir parer à toute situation. Lorsque vous allez recevoir votre chaussure, vous allez recevoir un chausse-pied estampillé Q36.5. Alors sur le moment, ça peut faire sourire en disant ouais c'est cool, c'est un petit gadget comme ça. Non, ce n'est pas du tout un gadget. Je vous rappelle que cette paire de chaussures n'a pas de languette, donc vous ne pouvez pas écarter la languette comme vous le voulez pour pouvoir enfiler votre paire de chaussures. Et donc même si vous venez à vraiment rendre le boa très lâche, vous ne pourrez pas étirer comme vous voulez la chaussure. Donc je peux vous dire que ce petit appareil que vous allez venir placer juste ici pour venir glisser le pied est presque indispensable et va grandement vous aider dans l'enfilage de ces chaussures. Vous gagnez un précieux temps et surtout vous n'allez pas vous abîmer les doigts. Donc pour l'enfiler, le chausse-pied n'est pas du tout accessoire, bien au contraire. En termes d'usure, franchement, je n'ai pas noté d'usure plus importante que sur une autre paire de chaussures. On a déjà un cuir vachement épais sur le dessus de la chaussure. Alors oui, c'est blanc, donc ça a tendance à marquer un peu. On nous dit qu'il faut régulièrement laver sa paire de chaussures, enfin laver à la main bien sûr, avec une éponge, avec du savon noir. Sur les chaussures blanches, ce qui marche bien aussi pour les nettoyer, c'est les éponges magiques de Monsieur Propre. Je ne fais pas la pub de Monsieur Propre, il en existe de toutes marques, mais vous m'aurez compris, ça nettoie très bien les surfaces blanches et ça rattrape pas mal. Vous voyez, j'ai beau avoir frotté un peu sur le dessus, ça n'a pas encore abîmé ou perforé du coup tout le revêtement, donc c'est plutôt correct. Donc sur l'avant du pied, c'est rayé, mais c'est pas encore abîmé. Ici, peut-être que ça s'est un tout petit peu décollé sur l'arrière, mais franchement, c'est pas très dommageable, c'est juste un tout petit morceau qui s'est un petit peu décalé. Et sinon, honnêtement, malgré l'avoir utilisé pas mal de fois, ça reste vraiment très correct en termes d'usure. Ça vieillit très bien. Donc pour pouvoir profiter d'un bon maintien du pied, car dans une belle chaussure, on veut être bien maintenu. Alors certes, en dessous, vous allez avoir un matelas, comme on le disait tout à l'heure en roulant, qui va venir vous accueillir votre pied comme aucune autre chaussure, ce qui la rend d'ailleurs unique. On va avoir cette fameuse languette qui va venir se resserrer sur votre pied, et on va avoir ce qu'ils appellent le Power Wrap Support, qui est un insert à l'intérieur de la chaussure qui fait tout le pourtour juste sur le milieu de la chaussure et qui va venir comme ça maintenir votre pied en place dans la chaussure et ainsi avoir une excellente stabilité du pied dans la chaussure. Et la deuxième sortie, j'ai tout de suite compris en quoi elle était unique et en quoi elle pouvait m'apporter un intérêt sur longue distance en termes de confort. C'est peut-être l'une des meilleures paires de chaussures que j'ai testées, même si la S-Force, j'avoue, elle se défend très bien, malgré qu'elle soit encore plus tournée performant, je trouve. Elle est un peu plus légère d'ailleurs au passage, mais on est dans les mêmes tarifs, dans les mêmes gammes de prix. On est sur de la chaussure vraiment haut de gamme, donc elle se doit d'être presque parfaite. Sachez que cette paire de chaussures, elle est disponible en plusieurs coloris, grise, noire, argentée, chromée un peu là, et blanche au prix de 420 €. Oui, 420 €. Alors on peut la trouver peut-être un petit peu moins chère en fouillant un peu sur le net, mais ça reste quand même une chaussure quand même assez très haut de gamme, mais qui profite d'une excellente respirabilité, une très mauvaise imperméabilité, du coup ça va pas avec, si ça respire, ça peut pas être imperméable, et qui va profiter surtout d'un niveau de confort comme j'en ai rarement eu sur le vélo. J'adore utiliser cette paire de chaussures avec des chaussettes fines. Pas besoin de grosses chaussettes pour venir apporter un confort supplémentaire. Au contraire, ça ne ferait que augmenter le volume de votre pied dans la chaussure. Donc, une paire de chaussettes des plus basiques, fines, respirantes et cette semelle élastique interface. Et je peux vous dire que vous allez
changer d'avis sur le confort dans une paire de chaussures si jusqu'à maintenant vous étiez embêté avec ça. Si je devais conclure sur cette paire de chaussures, j'avoue que j'avais été tellement séduit des vêtements de la marque. Ils sont tellement performants, tellement bons, que j'avais un peu peur qu'ils nous sortent une paire de chaussures et qu'ils profitent juste finalement de leur notoriété pour nous la refourguer. Eh ben pas du tout. Vraiment leur chaussure, et elle est à l'image de leurs vêtements. Il y a de la technique, il y a de la recherche et développement, il y a un vrai savoir-faire. Le choix des matériaux est encore une fois impeccable. Juste un petit bémol du serrage boa. Donc cette sensation à l'appui, à chaque tour de pédale, quand le pied vient s'ancrer un peu dans la semelle, c'est vraiment unique. Et encore une fois, après des milliers de kilomètres, je ne m'y suis toujours pas fait. Je m'y fais toujours pas, mais dans le bon sens du terme. Allez, ça sera tout pour ce test express. Test express, ouais, tiens, ça a encore duré une plombe de temps ce test, mais c'est à l'image de sa chaussure. On ne peut pas brader un test d'une chaussure aussi technique que celle-ci en seulement quelques minutes. En tout cas, moi, je ne sais pas faire. Et j'aime bien parler, vous l'aurez remarqué. Allez, nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Le groupe EDSTX est encore pas monté. Mais je peux vous garantir que ça va arriver très vite parce que j'ai cru comprendre que le cadre était arrivé dans le coin. Donc il ne me reste plus qu'à aller le chercher et d'aller monter tout ça sur le vélo pour enfin aller le tester sur la route. J'ai hâte. Allez, à très vite pour ces prochaines vidéos. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cette paire de chaussures. À part me dire que c'est trop cher, dites-moi vraiment ce que vous avez pensé de cette paire de chaussures. Allez, à la prochaine. Ciao, bye.